Vous rêvez de lancer votre activité d'assistante virtuelle et vous vous demandez quelles sont les démarches pour créer votre entreprise. Je vous explique tout ça juste après ça. Bonjour et bienvenue, je suis Marie Dimaggio, je suis experte en marketing digital et j'accompagne les femmes à changer de vie grâce au métier d'assistante virtuelle. Si aujourd'hui vous êtes dans ce processus soit de formation, soit de lancement de votre activité, eh bien dans cette vidéo je vais vous expliquer quelles sont les différentes étapes à suivre pour créer votre entreprise et commencer à facturer. Alors première chose évidemment c'est de définir son statut juridique. Tout dépend évidemment de votre situation personnelle, tout dépend de la structuration de votre activité actuelle. Si vous êtes salarié ou si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez d'autres activités en parallèle, on va partir sur un cas classique, vous lancez votre activité en tant que freelance et vous démarrez. La structure juridique la plus simple c'est la micro-entreprise. Tout simplement parce que les démarches de une sont simplifiées, vous pouvez absolument tout faire en ligne, surtout depuis la mise en place du guichet unique, donc qui est un site internet sur lequel vous allez pouvoir rassembler toutes vos démarches et déclarer donc votre activité. Et aussi parce que derrière, il y a de nombreux avantages. Vous allez notamment pouvoir bénéficier d'un taux de cotisation sociale qui va être réduit, vous allez avoir une exonération de TVA dans la limite d'une certaine franchise et surtout, encore une fois, derrière, les obligations sont simplifiées, notamment en termes de comptabilité et donc de démarches administratives. Donc une fois que vous savez ça, la démarche elle est plutôt simple. Il vous suffit de vous connecter en ligne, de renseigner les informations qui vont vous être demandées, de déclarer votre activité principale, donc par exemple assistanat virtuel, et ensuite c'est tout, vous n'avez plus qu'à attendre pour recevoir votre numéro de RIDET. Une question qu'on se pose souvent, c'est à quel moment il faut créer son entreprise. J'ai envie de dire à partir du moment où vous vous sentez prêt à démarcher et voire même au moment où vous avez votre tout premier client. Les démarches elles sont assez rapides, vous allez recevoir votre numéro de SIRET assez rapidement. Donc à partir de ce moment-là, vous serez en capacité, vous serez dans la légalité même j'ai envie de dire pour pouvoir émettre vos premières factures. Dans tous les cas, même si vous créez votre micro-entreprise et que vous ne commencez pas tout de suite à facturer vos clients, le décompte notamment en termes de cotisation sociale sera uniquement déclenché lorsque vous allez commencer à facturer vos premiers euros. Donc il n'y aura pas d'incidence par rapport à ça. En revanche, si vous avez déjà un client et que vous n'avez pas encore reçu votre numéro de SIRET et que vous avez une facture à émettre, il suffit simplement de l'éditer, d'indiquer numéro de SIRET en cours d'attribution et une fois que vous aurez votre numéro, vous pourrez faire un avoir sur la facture et rééditer une nouvelle facture en incluant cette fois-ci le numéro de SIRET. Donc évidemment ici je vous partage les grandes lignes. Dans Formation Assistant Blogueur, on parle de tous les aspects qui sont liés à la création de l'entreprise, notamment par exemple le code APE. On parle aussi de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire par exemple la gestion des retraites, les obligations en termes de facturation, de devis, bref, toute la partie administrative qui englobe finalement le lancement de son activité d'assistante virtuelle. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre ma masterclass gratuite dans laquelle je vous donne toutes les informations sur ce métier et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.